nous sommes ouverts à des portes de sortie pour des joueurs. J'ai parlé avec Alvaro, j'ai parlé avec son agent. C'est vrai que maintenant, avec la position de Sead et que Luan il peut jouer encore comme défenseur central, on peut travailler ensemble à trouver des solutions s'il y a dans le mercato, mais surtout à travailler ensemble pour voir s'il y a quelques solutions qui peuvent se donner dans ces derniers 10 jours de mercato. La porte est ouverte. La porte est ouverte. On a beaucoup discuté les dernières semaines. Les relations maintenant entre tout le monde sont fortes. Je crois qu'il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations entre entourage de joueurs, agents de joueurs, les clubs. Je crois que tout le monde maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans laquelle la logique, ça finit pour s'imposer. S'il y arrive des choses qui sont bonnes pour les joueurs, qui sont bonnes pour les clubs, toujours le club est en disposition d'écouter. Mais surtout, je crois que le respect maintenant, c'est trop grand et on va voir la décision pour juin. C'est vrai que dans une position de club, ce n'est pas plaisant avoir des joueurs en fin de contrat, comme on répète depuis le commencement de la saison. Mais c'est vrai aussi que le respect de Bouba pour cette club, c'est grand. Je crois qu'à niveau numérique, nous sommes bien maintenant dans le moment. Je crois qu'on a un effectif avec les arrivées de Cédric et de Sead qui sont... on a amélioré l'effectif. C'est un peu l'opinion qu'on a à l'intérieur de l'effectif sportif ou du staff sportif du club. Maintenant, je crois que numériquement, nous sommes bien cadrés. Après, ça dépend un peu du mouvement du mercato pendant les derniers jours. Prolongation des joueurs, pourquoi ce type? Je comprends parfaitement la question. Le football et en général le monde du sport, on ne parle pas du passé, non? On parle toujours de la performance sportive. C'est ma responsabilité comme dirigeant de trouver des solutions à les joueurs qui sont moins de minutes dans l'effectif. Ça, c'est une question de gestion sportive que pour moi, c'est plutôt important. Dans le cas de ma vie, on savait qu'il était un joueur en fin de contrat, il venait de faire une très bonne saison. On était convaincus de la performance sportive que Jordan il pouvait nous donner, parce qu'il est un très bon joueur. Après, l'adaptation à des changements qu'on a vus dans le système de jeu, on a vu qu'on a changé la façon qu'on jouait la saison dernière à cette saison. J'avais dit que le vrai Olympique de Marseille, de São Paulo, il aurait se voir depuis le mois de juillet, parce qu'on voulait changer beaucoup, on voulait changer la façon de jouer de l'équipe, même la méthodologie de travail. Après, il y a des joueurs qui s'adaptent mieux, ils s'adaptent moins bien à les idées et à une nouvelle méthodologie de travail. Et c'est surtout la responsabilité des dirigeants de trouver des solutions. La situation. Et après, c'est aussi important de dire que quand il y a des joueurs en fin de contrat, c'est une bonne politique aussi du club d'un peu assurer tous les actifs qu'il y a du club, parce que tous les joueurs, ils sont des valeurs dans le mercato. La situation d'Alvaro, il a diminué son temps de jeu pendant la saison pour des décisions sportives où je ne rentre pas comme dirigeant, c'est toujours la décision et la liberté individuelle d'un coach. C'est le principe d'autorité du coach qu'il a le contrôle de qui il veut mettre sur le terrain ou pas. C'est la première chose que tous nous, comme dirigeants, on doit respecter. Mais c'est surtout l'obligation des dirigeants à trouver des solutions, puisque l'effectif peut fonctionner de la meilleure façon possible à niveau de gestion.